Donc recoucou, on se retrouve donc pour la suite donc, du tuto. Donc je vous remonte où on en était. Donc on avait fait donc la couverture comme ça donc avec le kit de Corinne que j'ai acheté donc du mois de septembre. Bon, c'est pas le kit du mois mais c'est un kit annexe qu'elle avait mis donc sur sa boutique. Je vous rappelle que le kit de Piatek est toujours disponible, que le kit aussi également de Prima qu'elle vient de mettre en ligne pour le mois d'octobre est toujours disponible également. Voilà, et donc il est toujours au prix de 20 euros, plus 5,95 € de frais de port pour le mondial relais. Voilà. Donc, de toute façon, je vous remets tous les renseignements en barre d'infos pour les liens vers la boutique et pour le groupe aussi sur Facebook, donc les kits de Corinne. Vous aurez tous les liens, comme ça, il n'y aura pas de souci. Donc, on va faire maintenant donc le livret, celui-ci là, comme ça. Bon, je ne vais pas faire les décorations qui en plus, hein, je vais juste vous montrer la structure. Après, c'est à vous de le décorer comme vous voulez. Hein. Voilà. Je vais vous montrer comment j'ai fait ceci. Donc, pour ça, donc j'ai pris donc un des basiles qui fait 28 cm sur 21,5. Donc j'ai fait un pli donc à 14 cm donc sur les 28, comme ça vous pliez en deux. Voilà, j'ai ancré les bords et j'ai arrondi tous les angles. Voilà, comme ça vous pouvez voir, j'ai arrondi tous les angles. Voilà. Donc là, votre livret, votre structure, je dirais, est presque terminée. Ensuite, j'ai pris donc un papier pour le devant et un papier pour le dos. Donc toujours de la collection Mes Petits Ciseaux. Hein. Voilà, donc pareil, j'ai ancré les bords, j'ai arrondi les angles et les papiers, eux, font 13,5 sur 21. Voilà. Donc, je vais juste les coller comme ceci. Voilà. On les colle. Je vais être obligée de nettoyer derrière parce qu'il me semble qu'il y en a qui est parti derrière. Voilà, oui, effectivement. Donc après, faites attention si vous avez un sens au papier, forcément. Parce que si vous avez un sens au papier, il se peut que ce soit à l'envers d'un côté ou de l'autre. Donc, on retourne. Attends, voilà, on se met comme ça. Voilà. Et on prend notre deuxième papier qui a les mêmes comment dire, dimensions. Hein. Voilà. Et on colle. Voilà. Comme ceci. Voilà. Donc, on se retrouve avec le carnet donc à l'intérieur qui est vierge et donc les deux, donc la couverture extérieure est faite. Donc après, vous décorez comme vous le sentez, hein, avec des die cut, ce que vous voulez, les petites décorations que Corinne a mis en plus, donc les petites étiquettes. Il y a ces petites étiquettes-ci, il y a ces petites étiquettes-là, pardon, ceux-là, voilà, les petits stickers. Donc après, vous décorez comme vous voulez. Après, c'est pareil, il y a également les tags. Donc moi, je vous montrerai, quand j'aurai fini cette vidéo-là, je vous montrerai tout terminé, en fait, quand j'aurai tout décoré avec des embellissements. Je vous expliquerai ce que j'ai fait. Voilà. Donc, quand vous avez fait ça, on s'occupe donc de l'intérieur. Voilà. Donc, j'ai pris ce papier-ci, toujours du kit, hein, c'est le dos avec les petites cartes. Donc, j'ai pris celui-ci et je vais le mettre ici, collé en entier, normal, comme ça. Voilà. Donc, pareil, les mêmes dimensions que sur le devant. Je vous les rappellerai juste après que j'aurai collé. Là, j'ai un cheveu. Non, c'est pas un cheveu, c'est la bulle, en fait. Donc, pareil, faites attention au sens du papier, si vous avez un sens. En l'occurrence, il n'y en a pas. Voilà. Hop, comme ceci. Donc, ça donne ceci. Hop, vous ouvrez. Vous avez le carnet, vous ouvrez. Et voilà. Ensuite, ici, j'ai décidé de le laisser brut. Voilà. Et de prendre une des cartes PL
que j'aimais bien. Donc celle-ci ou comme ça, je ne sais pas. Voilà, j'ai oublié de vous redonner les dimensions de celui-ci. Donc c'est 21 sur 14, non 13,5, pardon, sur 13,5, voilà. Donc voilà, donc la petite carte comme ça. Donc pareil que tout à l'heure, j'ai pris la carte qui fait en entier, normalement, 13,5 sur 10. 13,5, pardon, sur 10, non, 13,5, je vais y arriver, sur 10. Donc de là, j'ai pris 6 cm. J'ai fait ma perforation comme tout à l'heure pour le petit rabat. Et j'ai coupé et j'ai ancré. Voilà. Et ça vous fait une petite pochette. Voilà. Donc ça, je vais le coller ici. Donc sur 3 bords. Hein. Voilà. Voilà, comme ça. Sur 3 bords. Donc ça vous donnera ceci. Voilà. Hop. On fait ça comme ça. Donc on colle sur les 3 bords. Voilà. Et on la colle un petit peu dans mon souhait. Hein. Voilà. Hop. Ah non, j'ai fait des bêtises. C'est pas très très grave, mais bon. Hop. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Hop. Je vais me dire, est-ce que... Bah oui, j'ai pas coupé le... J'ai fait mon tag et j'ai pas coupé l'arrière. Remarque, ça peut faire un style aussi. Voilà. Donc j'ai oublié d'ancrer les bords sur ce tag. Voilà. Comme c'est un carnet créatif, à la rigueur, j'ai envie de le laisser. Voilà, j'ai envie de le laisser. Donc toujours ancré à la Distress Oxide Vintage Photo. Donc c'est toujours, voilà, vous voyez, le basil. Je laisse là volontairement, en fait. Voilà, j'ai envie. Et donc dessus, je vais le faire avec un côté et puis vous verrez le reste quand ce sera terminé. Voilà, donc ce tag là ou cette petite carte fait 17,5 sur 11,5. Donc on va pouvoir la glisser dedans comme ceci. Voilà, voilà, on va pouvoir la glisser dedans. Donc ça, c'est pour le petit tag, comme ça, enfin, le petit tag ou la petite carte, parce que sur ça, on pourra écrire. Et donc, le petit morceau de papier que je vais coller là, ici, hein, voilà, il fait 16 sur 9. Voilà. Et donc, je vais le coller ici, comme ça. Voilà. Hop. Et donc, après, je ferai la décoration. Je vous ferai une vidéo... soit dans le courant du week-end, soit dans la semaine, pour vous montrer le projet fini. Pardon. J'ai un chat dans la gorge. Voilà, comme ceci. Et donc, vous avez ceci. Comme ça. Voilà. Hop, on va pas l'appuyer plus fort. Voilà, donc ça, le petit carnet est fait. Maintenant, on va s'occuper d'y mettre des anneaux. Donc, pour y mettre des anneaux, de faire la fermeture pour y mettre le carnet. Voilà, fermeture comme ça, avec un élastique. Voilà. Donc pour ça, alors moi je prends la crocodile, mais vous pouvez très bien aussi prendre la machine qu'on a donc chez Action qui sert normalement à faire des trous pour les ceintures. Je l'ai pas là à côté de moi. Voilà. Mais c'est vrai que vous pouvez prendre ça aussi, hein, ça marche très très bien. Et il y a tout aussi pour mettre des œillets et tout avec. Donc voilà, moi c'est comme ça que je fonctionnais avant d'avoir la crocodile. Voilà. Donc là, on sait que notre carnet, la tranche, fait un peu plus de 1 cm, ça fait 1,5 je crois. Ouais, c'est ça, 1,5. Donc on va se mettre à 1, 2, à 75 à peu près ici, en fait on va dire au niveau, on va mettre ça à, on va dire à 1 cm. Hop. Donc
vous prenez donc le milieu ici. Donc là, ça fait 75 mm. Ici. Et donc à 1 cm du bord. Donc 75 mm. Je vais voir pour mettre là. Donc ici, 75 mm. Et à 1 cm du bord. Voilà. Donc 1 cm du bord. Et 75 mm. C'est là. Hop. Comme ça. Donc ensuite, on va percer les trous. Hop. Hop. Voilà, je suis à combien? 10 minutes. Donc on se met. Attendez, parce que du coup. Je sais plus comment on fait pour. Voilà. À 1 cm du bord. C'était ici. On perce le trou. Voilà. On se fait combien? À 11 minutes. Voilà. Voilà. Donc on a nos trous qui sont percés. On pose les œillets. Donc on pose les œillets comme ceci. Je prends ma crocodile. Et voilà, comme ça. Hop, voilà. Et je fais la même chose de l'autre côté. J'en suis à 12 minutes, c'est très bien. Hop. Donc pareil. Je vais le mettre ici. Voilà. Et donc, on a nos œillets qui sont posés. Ensuite, on prend donc, de l'élastique. Bon, j'en ai du noir. Voilà. Donc, je passe à l'intérieur comme ça. Ici, je passe à l'extérieur. Je repasse vers le haut comme ceci. Et celui-ci est un petit peu coupé. Hop, on va faire ça comme ça. Et du coup, je fais mon nœud. Alors, pas trop serré non plus, hein, que ça soit lâche, mais pas trop non plus. Et que ce soit pas trop serré non plus. Voilà. Et comme c'est pour passer un carnet créatif, moi, je vais rajouter des pages au fur et à mesure. Donc, voilà. Donc, ensuite, on prend le carnet créatif et on n'a plus qu'à le passer dedans. Et voilà, comme ceci. Et notre projet est terminé. Bon, il ne reste plus que la décoration à faire. Je vais la faire tranquillement et je vous montrerai le projet terminé avec la déco de fête. Voilà, voilà. Donc, je vous dis, j'espère que ce projet vous aura plu en tout cas et que vous allez pouvoir le refaire facilement parce que mes explications ont été bonnes. Voilà. Et compréhensibles aussi. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!